Smart Ideas avec Hubert Bayatoda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Liqmited, créé en 2019. Avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée, c'est un peu mon histoire personnelle. Ouais. Moi, je suis issu du Cameroun et j'ai vécu pas mal de problématiques d'eau. Quand j'étais tout petit, on a aménagé une résidence qui n'avait pas de problème. Et au fil du temps, on avait des problèmes d'eau et je me suis toujours intéressé à cela. Et une fois que je suis venu en France, je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème de pays du Sud ou de pays du Nord, c'est un problème global. Gérer des réseaux d'eau, c'est très compliqué. Les réseaux sont très grands. Le réseau français fait 1 million de kilomètres. Donc, trouver une fuite, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc, avec mon parcours en mathématiques, je me suis dit qu'il était peut-être possible de réduire ces distances-là, de trouver un moyen, grâce à l'intelligence artificielle, de prioriser les zones d'intervention. Et c'est comme ça que Liqmited a été créé au sein d'un incubateur il y a maintenant 6 ans. Mais alors, comment ça marche? Comment vous aidez les collectivités à détecter les fuites? Concrètement, on est parti d'un algorithme qui est capable de prioriser les zones d'intervention en se basant sur 3 grandes catégories de variables. Des variables externes, c'est-à-dire une canalisation qui est sur un passage à fort trafic ou dans une impasse n'aura pas le même impact, n'aura pas la même fragilité. Une canalisation qui est dans un matériau spécifique n'aura pas la même fragilité. Donc on a une centaine de paramètres et une base de données qui compte maintenant près de 1 million de kilomètres de réseau. Et avec ça, on est capable de prédire et de savoir comment prioriser les endroits où intervenir. Donc ça, c'était vraiment l'algorithme de base. Mais après, il fallait construire une offre parce que les collectivités n'achètent pas l'intelligence artificielle, elles achètent quelque chose de très concret. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est ce qu'on appelle le sprint, qui est en réalité une offre de recherche de fuite rémunérée à la performance. Concrètement, on dit à la collectivité, si on ne baisse pas vos pertes d'au moins 20%, vous ne nous payez pas. Donc c'est comme ça que nous, on utilise l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. Et on leur dit tout simplement, vous pouvez nous faire confiance parce que dans tous les cas, au pire, ça marche. Vous n'avez rien à perdre. Oui, et alors vous réussissez à faire des économies d'eau de quel niveau? Les économies sont assez importantes. Nous travaillons en général sur des réseaux qui vont faire 100, 200, 300 km, ce qui représente un tiers du réseau d'une ville en général. Et parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tout le réseau qui est fuyard en même temps. Les collectivités, elles suivent de manière attentive les débits qui y passent et nous confient des zones qui sont fragiles. Et nous, on réussit à réduire en général de 30 à 40%, voire 70%. On a travaillé dans plusieurs villes. Généralement, c'est des villes de taille intermédiaire ou des petites villes. Et on réussit à réduire de plus de 30 à 40%. Ça représente la consommation parfois de 2000 abonnés dans la ville. Et alors, vous avez fait économiser combien d'eau dans le monde depuis que vous existez? Pour vous donner un chiffre qui va vous parler, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux, par exemple. Donc, la consommation annuelle de la ville de Bordeaux, près de 8 millions de mètres cubes qui ont été économisés. C'est comme si la ville de Bordeaux, on avait complètement réduit ça. 8 millions de mètres cubes. On va voir ce chiffre s'afficher, mais comment vous le calculez? On a l'avantage d'avoir une proposition qui est basée sur la performance. Ce qui fait qu'on connaît les pertes au moment où on intervient et les pertes après. Donc c'est très simple, on peut faire la différence et être sûr d'être précis sur nos chiffres qu'on annonce. Vous parlez d'une intelligence artificielle frugale. Ça veut dire quoi, ça? Une intelligence artificielle frugale, c'est très important parce qu'encore en ce moment, si vous faites un smart pack, apparemment c'est la consommation de plusieurs litres d'eau. Donc il était important pour nous d'être cohérents avec notre démarche. Il y a 2 approches pour faire une intelligence artificielle. C'est soit on mise gros sur, on va dire, l'algorithme qui va traiter la donnée et du coup on lui injecte plein de données non structurées, soit alors on mise beaucoup sur la structure de cette base de données. Nous, on a misé sur la structure. Pourquoi? Parce que le problème dans les collectivités, c'est que les données étaient extrêmement manquantes. Vous imaginez qu'un réseau d'eau a vécu la Deuxième Guerre mondiale, les réseaux, les datas sont perdus, il y a eu la numérisation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris les bases de données des clients, mais on a agrémenté de métadonnées, d'autres types de données. On a fait un gros effort de structuration de cela, ce qui fait qu'au final, l'algorithme de l'IA peut être très simple. Et en plus, on avait besoin que nos équipes sur le terrain puissent l'utiliser dans leur portable. Parce qu'en fait, on travaille dans des zones qui ont très peu de débit et on est très mobile. Donc si vous avez une IA qui est très lourde, très consommatrice, vous allez vous retrouver dans des zones blanches et vous ne pourrez pas travailler. Donc on avait l'obligation, de par notre activité, d'être très frugal et c'est ce qu'on a réussi à faire. Allez, il nous reste 40 secondes. 6 ans après la création de Liqmited, vous en êtes où? Concrètement, on en est où? On est capable maintenant d'accompagner la collectivité à la fois sur la localisation, mais également sur la prévention. Nous proposons des jumeaux numériques. Par exemple, on travaille à la ville de Rouen, la ville de Béziers, la ville de Chartres. Mais on continue aussi notre développement à l'international parce que c'est une problématique européenne. La France perd 20%, mais on est un bon élève. En moyenne, l'Europe perd 25%. Nous sommes à présent en Italie, on travaille également en Angleterre et on en passe de se développer dans d'autres villes. Donc c'est vraiment une approche globale. On n'est plus que sur les fuites, on est maintenant sur la performance globale et on s'étend au niveau européen. Merci beaucoup Hubert Bayatoda et bon vent à Liqmited. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change. Salut.